Bonjour. Pendant que l'honorable Cabral Libye apporte l'assistance à la population de l'extrême nord, le professeur Jean Bayebek a quand même trouvé un mot pour lui. Je vous prie donc de suivre. Nous remercions le président du parti PCRN qui a voulu, par sa modeste, apporter de l'aide aux sinistrés de l'arrondissement de Kaïkaï, dont nous avons reçu des sacs de riz, des latrines, des sacs vides pour faire les digues, et nous sommes très fiers de lui. Moi, les gens se battent pour être président d'un tel pays. Est-ce qu'ils apprécient la lourdeur de la tâche? Comment tu vas faire pour que les ababois te laissent sortir de brousse? Parce que tu ne peux rien faire sans eux. Tu ne vas pas faire quelque chose avec les deux régions du pays qui sont dans la forêt. Comment tu vas faire pour que la base te laisse tranquille? Tu as négocié les accords à Paris et à Washington. Et tu ne peux pas faire s'ils te guettent. Si tu fuis, personne ne viendra. Comment tu vas faire pour que le MSC revienne à l'institution? Comment tu vas faire pour reconnaître le morceau de l'UPC? Comment tu vas faire pour que le SDF? Tu cours pour être président, tu veux tuer tout le monde pour être président. Moi, j'ai plutôt, je te sauve seul. Quand tu veux faire exactement comme eux, tu vas aller jouir. Mais ce qui est grave, c'est que ton analyse, tu ne comprends même pas que ce n'est pas ça de la jouissance. Tu ne peux pas jouir quand on te dit un matin, ne peut pas autant qu'on a levé les soupes et des bateaux. Sauf si tu es un animal. Comment tu jouis? Donc on ne devait pas voir les Camerounais courir vers ça. On devait voir les Camerounais réfléchir que, ok, quel est le mieux placé d'entre nous, comme les Américains en 1775? Vous savez pourquoi ils choisissent George Washington? Dit que c'est le plus courageux, il est le chef de guerre. Parce que c'est lui qui a organisé la guerre. C'était un militaire. Celui qui a écrit la déclaration, c'est Thomas Jefferson. Mais il était rival avec John Saddam, qui fut le deuxième. Et George Washington dit que, ok, je vais prendre, il devient le président. Mais il dit que c'est l'Argentine qui va être vice-président, comme il connaît bien l'argent. C'est comme ça que John Saddam est vice-président. Thomas Jefferson fait l'élection avec lui, il rate. Ok, il sera président après parce qu'il va le battre après. Et c'est un très bon modèle, il faut lire ça. Thomas Jefferson et John Saddam réussissent quelque chose d'exceptionnel, qui est très bien à copier. Ils sont très amis, mais les amis rivaux. Ils vont aux élections deux fois. La première fois, un gagne. La deuxième fois, c'est John Saddam qui gagne. Il fait un seul mandat. Il veut renouveler, Jefferson gagne. And it is said that they were very friends. I like it. United States America. It's a model for us to fight. Nous devons relire l'Amérique, nous devons relire l'Afrique du Sud et peut-être relire Gandhi et l'Inde et se mettre prêt à construire notre pays. Si on ne peut pas, on prépare nos enfants. Parce que à date, I don't feel that they are eager to. I see them as people fighting to go and eat and to steal. Not to solve the problems. No, they are not even, they don't look aware. Mais je peux me tromper. Parce que effectivement, les exemples que vous prenez, ce sont des exemples des gens qui, aux premières heures, n'est-ce pas, de l'indépendance, se sont battus et qui avaient une vision, n'est-ce pas, de leur pays. Merde. Par exemple, mais dans le cas d'espèce, on parle d'un pays qui est là, un demi-siècle après les indépendances. Le contexte, on pourra vous dire, n'est pas forcément le même si les problèmes sont pratiquement les mêmes. Quel est le modèle donc que vous proposez pour la reconstruction de ce pays avec les acteurs actuels? Dans la situation, je ne parle pas voir la science infuse et que je connais tout. Dans la situation actuelle, je pense que le RDPC, qui est le parti au pouvoir, d'abord il faut concevoir qu'il y a deux grands groupes. Le groupe de la droite, qui est le groupe de l'idéologie capitaliste et libérale. Et c'est comme ça tout le monde. C'est ça, je pense qu'en Amérique, c'est les républicains. En France, c'est... Ils défendent que
fondamentalement la liberté de faire les affaires, de s'enrichir, et que les riches doivent gouverner les pauvres. La gauche, le chef de file chez nous, c'est le RDPC. Avec ses démembrements, pas ses démembrements, mais ses frères jumeaux. Parce que RDPC et l'UNDP dérivent toujours. L'UNC, hein, avec la NDP, c'est le parti de droite. À gauche, on a le fondement du PC. C'est quoi la gauche? Ils pensent au modèle social dans lequel c'est l'homme qui est important. Il faut d'abord arranger les il faut faire les affaires d'accord, mais en même temps, il faut assurer les minima sociaux, l'éducation universelle, au moins l'éducation de base, l'accès à la santé de base pour tous. La droite ne veut pas s'occuper de ça. La gauche pense que c'est central. Le travail, la santé, l'éducation et le salaire minimum universel. C'est l'UPC qui est le chef de ça. Avec ces démembrements, ça dit que l'humanidème, c'est un démembrement de l'UPC. Peut-être dans une moindre mesure, tous les partis d'autres partis. C'est autour de ces deux-là qu'ils peuvent d'abord réfléchir, faire des alliances, d'abord réfléchir et chercher les meilleurs d'entre eux. La même chose que le RDPC fasse ça avec la NDP. Et on se retrouve quelque part avec deux candidats. Et on discute. Le peuple va choisir. Si le peuple choisit, eh bien, celui qui perd accepte honnêtement de faire une bonne opposition. Parce qu'entre-temps, ce qu'on aura fait, on aura élaboré ce qu'on appelle le statut de l'opposition, qui permet au chef de l'opposition et à son équipe de vivre dignement, d'être un peu à l'abri du besoin. Et celui qui gagne gouverne et accepte que l'autre s'oppose à lui, c'est-à-dire l'aide à surveiller les brebis galeuses de son équipe, parce que c'est une équipe des hommes. Il n'y a pas un groupe où il y a perfection. Il y a toujours des fainéants qui sont là pour manger et les chefs qui veulent faire le sacrifice. Ce n'est pas que le système de Biya qui a les 30 ministres en prison. Vous aussi, vous aurez vos ministres en prison. Ok? Et c'est dans ce système-là que l'on doit construire finalement le pays. Quant à l'UPC déchiqueté aujourd'hui, nous en sommes, et en fait de quoi a créé en avril dernier ce qu'elle a appelé le laboratoire, qui est en train d'élaborer la procédure pour avoir son candidat. Il ressort de plus en plus dans les coulisses de l'UPC que très bientôt, avec chez Rose, l'autre président, finalement, parce que c'est les femmes qui vont nous sortir d'affaires. C'est chez Rose et Henri Takouy devait nous amener vers un comité directeur qui va désigner probablement un groupe pour continuer à travailler. Il va officialiser le labo et lui fournir de nouvelles têtes. Et ce labo-là va continuer à élaborer de manière qu'on espère sortir notre candidat le 10 avril prochain, qui sera l'anniversaire de création de l'UPC. C'est-à-dire, à quelques moments, ce n'est pas grave, on va sortir je souhaiterais justement qu'on revienne là-dessus, parce que c'est prévu dans le conducteur, mais qu'on termine d'abord sur les autres questions qu'on a évoquées, parce que bien évidemment, on va revenir sur l'actualité au sein de l'UPC, avec ce qu'on a observé récemment en regardant à la télévision, et bien sûr la question des consultations électorales à venir, et peut-être solliciter également votre point de vue, votre analyse.